Bonsoir à tous et à toutes et bienvenue pour cette vidéo qui va être, je pense, l'une des vidéos les plus travaillées et les plus recherchées de ma chaîne. Et c'est peut-être l'un des plus gros projets que je voulais faire depuis maintenant un petit bout de temps. Il faut savoir que cette vidéo est énormément inspirée du format qu'a fait FeldUp ainsi que Pharaoh 2. C'est vraiment quelque chose que je précise. Ce n'est pas de la copie. Je préfère prévenir, ce n'est pas de la copie. C'est un format. Aujourd'hui, je vais vous guider dans l'un des formats que je préfère en ce moment. Quelque chose que j'adore, que j'apprécie. Aujourd'hui, nous allons nous attarder sur les icebergs. Le mème, je sais pas si c'est vraiment un mème, c'est plus un format, je dirais, ou une liste. Ce, ce format est... En fait, il consiste tout simplement à classer du plus connu et du plus simple, donc le plus haut de l'iceberg, les choses les plus connues et les plus banales et les plus bateaux. Et plus on descend dans l'iceberg, plus nous allons rencontrer des choses de plus en plus moins connues et de plus en plus effrayantes. Mais sur quoi va porter cet iceberg du coup? Parce que c'est vrai que il faut trouver un sujet, quelque chose qui est intéressant. J'ai voulu faire donc les choses tout en restant bien évidemment dans le concept de la creepypasta et de l'horreur. J'ai voulu moi-même faire mon iceberg, des choses qui m'ont fait peur, des choses qui m'ont énormément traumatisé, des choses qui m'ont fait un peu me remettre en question, des choses qui m'ont marqué. Alors ça sera sur des choses qui sont sur internet, sur YouTube ou ce genre de contenu qu'on peut trouver qui sont très contenus multimédia. Et nous allons donc nous attarder sur les choses qui m'ont le plus fait peur à moi ainsi que à ceux où j'ai posé des questions sur des amis. Donc j'ai posé des questions, donc on va voir tout ça ensemble. Préparez-vous, ça risque d'être long. Je sais pas s'il va y avoir plusieurs parties à cette vidéo. En attendant, voici mon iceberg, des choses qui m'ont fait peur et de l'univers sordide que j'ai pu voir et connaître. Screamer et jumpscare. Alors là, ça va être quelque chose qui est quand même assez bateau. Voilà, on attaque le ciel, donc bon, des choses très bateau. Les screamers et les jumpscares, bon, est-ce que j'ai vraiment besoin de faire une tirade de pourquoi c'est flippant? Une image, une atmosphère, tout est vide, un blanc. Et là, boum, une image effrayante qui arrive à la figure. Voilà, il n'y a rien de plus banal. C'est peut-être, je pense, pour mon anecdote, la manière de faire peur la moins cool. Parce que c'est pas vraiment super fun, un jumpscare. Se prendre un screamer, non. Non, c'est pas foufou. Non, je pense pas. Donc voilà, donc ça reste quand même quelque chose qui était assez traumatique pour moi. Ainsi que pour beaucoup de monde, c'est vrai. Mais c'est vrai que j'ai vraiment été très affecté par les screamers et les jumpscares de mon plus jeune âge. Slenderman. Slenderman est, je pense, la creepypasta la plus connue. Et c'est pour ça peut-être qu'il est aussi haut dans l'iceberg, en fait, tout simplement. Slenderman est une histoire qui est extrêmement connue. Et d'ailleurs, c'est peut-être la creepypasta qui a réussi à se dévoiler du cadre d'Internet pour arriver jusqu'au, par exemple, au grand écran ou dans des séries. Mais c'est vraiment la première fois, je pense, qu'une creepypasta a pris autant d'ampleur. C'est même parti dans les jeux vidéo. Donc à croire qu'en fait, au final, c'est extrêmement grand. C'est vrai que Slenderman, on en parle beaucoup, et même ceux qui ne connaissent pas vraiment l'histoire originale de la creepypasta, eh bien, ils peuvent tout simplement le connaître sans même savoir l'histoire, en fait. Et je trouve ça assez fou. Moi-même, j'ai été très affecté par cette histoire. C'est peut-être l'un des personnages qui m'a le plus terrifié,
de mon plus jeune âge. L'Avant-Ville. Alors, on va parler maintenant de l'Avant-Ville, mais on va s'éloigner aussi un peu de la creepypasta. On va parler en globalité de l'Avant-Ville pour l'instant. L'Avant-Ville, c'est quoi? L'Avant-Ville, c'est une ville dans Pokémon rouge et bleu et jaune. Bref, c'est la ville qui est apparue dans les premières versions du jeu Pokémon. Et c'est une ville extrêmement étrange. La ville comporte un cimetière de Pokémon et c'est la première fois que la notion de la mort est énoncée dans le jeu. De base, on parle vraiment que de chaos dans Pokémon. Là, c'est vraiment parler de mort. Et c'est vraiment terrifiant, tout simplement parce que il y a des allusions à des fantômes, une atmosphère très pesante. C'est une ville très austère et c'est vrai que c'est compliqué de trouver ça. C'est tombé un peu comme un cheveu dans la soupe quand on joue à un jeu qui est quand même assez guilleret. Tomber sur une ville qui parle de mort, de fantômes, etc. Bon, c'est vrai que c'est assez terrifiant. De plus, les creepypasta qu'on parle sur l'Avant-Ville, comme je cite le syndrome de l'Avant-Ville, la fameuse musique de Pokémon qui rendrait fou, ou même des histoires comme par exemple les sprites de l'Avant-Ville qui auraient causé de nombreux effets symptomatiques sur les enfants. Bref, beaucoup d'histoires. C'est peut-être l'une des histoires qui m'a le plus affecté. Et je pense que c'est une histoire qui est quand même assez connue. Donc c'est vrai que c'est pour ça qu'il se place aussi haut sur l'iceberg. Mais bon, l'Avant-Ville, ça m'a énormément touché. Ça m'a même dégoûté à un moment de Pokémon. Bref, un grand traumatisme pour moi. Le piano de Mario 64. Alors, qu'on soit clair. Mario 64 est un jeu qui est quand même assez incroyable. Vraiment, c'est pas un jeu que j'apprécie vraiment, que je suis fan dessus, mais c'est un jeu que je trouve quand même assez cool. C'est d'ailleurs l'un des grands jeux qui a révolutionné la 3D. Et qu'est-ce qui se passe avec Mario 64? Et ben c'est vrai qu'il y a des choses qui sont assez bizarres dans ce jeu. Des impressions de malaise ou de peur, on se sent pas très bien. On se sent pas confortable dans le jeu. Et il y a certains moments dans le jeu qui sont très anecdotiques et qui ont vraiment fait flipper beaucoup de monde. Comme par exemple le fameux piano. Le piano à cordes de Mario 64 dans le niveau de la maison hantée. Je vais pas m'attarder beaucoup dessus parce que vous connaissez, je pense que vous connaissez très bien même, l'un des plus grands traumas de tous les gamers et gameuses. C'est vrai. Je comprends. C'est comme un jumpscare au final. Légende urbaine. Alors, bon. Pour ce niveau-là, je vais les placer tout en haut, puisque ça va nous faire rappeler un peu les légendes qu'on se racontait en primaire. Quand je parle de légende urbaine, je ne parle pas de creepypasta, ou de choses très très connues sur les jeux vidéo, comme par exemple on pourrait parler de l'Avant-Ville ou de Slenderman. Non, quand je parle de légende urbaine, je parle de choses qu'on s'est racontées de bouche à oreille, comme par exemple les fameuses histoires de fantômes ou ce genre de choses. C'est vrai que ça a toujours traumatisé certaines personnes, plus sensibles pour certaines. Moi, j'ai été énormément touché quand mes potes de primaire me racontaient des histoires assez glauques. Ouais, je me sentais pas vraiment à l'aise et c'est vrai que ça m'a toujours touché en fait. Et c'est vrai que en y repensant, comparé à ce que ce que vous allez voir dans cet iceberg, vous allez voir que ouais, beaucoup d'autres choses quand même, vraiment beaucoup. Herobrine. Ah, ça fait plaisir. Herobrine, c'est tout simplement une creepypasta qui raconterait l'histoire, en fait, tout simplement d'un fantôme, entre parenthèses, du frère décédé de Notch dans le jeu Minecraft. Et donc, bref, cette histoire, je vais pas vous la raconter, je pense que vous la connaissez, mais juste pour anecdote, je crois que c'est grâce à Herobrine que je me suis énormément attaché aux légendes urbaines. J'adore cette histoire. Et au point même que je faisais à l'époque des expériences, oui, et des explorations pour essayer de dénicher les secrets de Minecraft, les entités qui
regorge en fait le jeu. J'ai adoré. Et c'est peut-être grâce à ce personnage que l'amour des creepypasta m'est venu. Donc, ouais, que du souvenir sur cette fois-ci. C'est pas une grande peur, mais c'est vrai que quelquefois ça m'a toujours un peu fait flipper. Ouais. Nous en avons terminé pour la partie du ciel. C'était rapide. Franchement, c'était quand même assez rapide parce que nous allons. En fait, c'était vraiment le ciel, les choses les plus anecdotiques que j'ai en fait dans la pensée et sur le cœur. Vous allez voir maintenant, on va descendre dans les eaux froides et vous allez voir qu'on va commencer à voir des choses un peu plus creepy, tout en restant dans la logique. I Feel Fantastic. I Feel Fantastic est une vidéo qui est disponible sur YouTube et qui est une vidéo qui m'a énormément fait peur. Voilà. Cette vidéo met indirectement en scène un robot qui chante d'une manière très discordante, très 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 flippante en fait, il n'y a pas d'autre mot, c'est juste effrayant. D'ailleurs, cette vidéo est quand même assez connue, je pense que vous la connaissez aussi. C'est quelque chose qui est quand même qui m'a marqué vraiment. De la manière en fait où le robot chante, tout ça c'est bizarre. Je vous montrerai, je vous mets des photos, je vous mets pas de passage vidéo parce que j'ai peur de la voir en fait sa vidéo. C'est tout en fait, je cherche une astuce mais non en fait j'ai vraiment peur de la voir. Cette vidéo est vraiment bizarre, elle nous met mal à l'aise et pourtant il n'y a rien de sanglant, il n'y a rien de terrifiant. De nombreuses légendes tournent autour, c'est vrai, mais ça reste une vidéo qui nous met juste très mal à l'aise. Blank Rum Soup. Alors, c'est vrai que en continuant dans la foulée des vidéos un peu terrifiantes qu'on peut trouver sur internet, il faut parler de Blank Rum Soup. En fait, cette vidéo est très particulière. Elle m'a énormément touché, je l'ai découvert il y a pourtant très peu de temps. Ça fait bientôt un an. En fait, non, ça fait un an. Ouais, ça fait très peu de temps en fait, quand même que je la connais. Cette vidéo est quand même assez terrifiante. Elle nous met en scène une personne qui est en train de boire une sorte de soupe. C'est malsain, c'est très malsain. La personne boit la soupe, on ne sait pas ce qu'il y a à l'intérieur, c'est ce qui nous dérange le plus peut-être. Et là, deux mascottes arrivent à l'écran. J'appelle ça des mascottes parce que c'est deux personnages habillés d'un genre de costard, d'un habit noir, avec une grosse tête, un peu à la figurine pop, hein, on va pas se mentir. Eh bien, ils font vraiment très peur. Ils rassurent cette personne qui boit cette soupe extrêmement étrange et beaucoup de rumeurs et de creepypasta disant et affirmant que cette soupe contiendrait en fait une mixture de toute sa famille qui a été tuée. Alors est-ce que c'est vrai? Non. D'ailleurs, il y a aussi une rumeur qui dirait que cette vidéo proviendrait du Deep Web. Celle-là non plus est fausse. Ça doit être un coup de pub marketing. Mais bref, cette vidéo reste quand même assez particulière. Elle m'a énormément touché et je pense que on n'en a pas fini d'en parler. Five Nights at Freddy's. Five Nights at Freddy's ou FNAF, si on fait la contraction de tout, de Five Nights at Freddy's tout simplement. C'est un jeu vidéo d'horreur. Et ce jeu vidéo est quand même assez connu maintenant. C'est un jeu vidéo qui mêle en fait un peu le... On est dans une pizzeria. Voilà. Déjà, on est dans une pizzeria. Il y a des animatroniques. Il faut survivre pendant une nuit. Non, 5 nuits du coup. Five Nights at Freddy's, ouais. Ouh, ce jeu vidéo, pourquoi j'ai du mal à en parler? Parce que c'est un de mes traumas. Un grand trauma pour moi. Ce jeu vidéo est extrêmement particulier. J'en ai fait beaucoup de cauchemars. Je me rappelle, ce n'est pas moi qui l'ai trouvé directement, c'est un voisin à moi qui m'a fait découvrir ce jeu. Et bon Dieu, qu'est-ce que c'était effrayant. Les animatroniques ont vraiment des figures vraiment très très particulières. Les jumpscares, mon Dieu, c'est vraiment horrible. Bref, Five Nights at Freddy's, c'est un grand trauma pour moi. Polybius.
Polybus est l'une des légendes urbaines qui est quand même assez connue, qui reste quand même assez connue. Elle met en scène tout simplement la borne d'arcade Polybius, un jeu vidéo qui aurait fait sombrer certaines personnes dans d'étranges symptômes, allant jusqu'aux maux de tête, aux crises d'épilepsie et jusqu'au suicide pour certains. Ce jeu fait tomber dans la folie, littéralement. Et pourquoi? C'est une creepypasta en fait, on ne peut pas vraiment expliquer. Ce jeu serait en fait une expérience sur les gens. Les gens viendraient sur la borne d'arcade et joueraient et contracteraient ces symptômes pour faire des expériences. Bref, c'est une creepypasta. Elle m'a énormément touché aussi. Je me suis toujours demandé si ce jeu existait vraiment ou pas. On sait pas trop en fait. Peut-être le problème de cette creepypasta, on sait pas vraiment grand chose sur Polybius. Et peut-être heureusement, peut-être pas. La Game Boy Camera. La Game Boy Camera est un outil révolutionnaire pour son temps. Grosso modo, la Game Boy Camera, elle servait à faire des photos, faire des jeux, et il y avait même un outil, si tu l'achetais à côté, tu pouvais imprimer des choses, bref, c'était vraiment un outil révolutionnaire pour son époque. Pour maintenant, c'est assez vieux, assez ancien. Pour son époque, ça faisait son truc. Maintenant, il faut qu'on parle du fameux option Run. Qu'est-ce que c'est que cette option? En fait, le problème, c'est que la Game Boy Camera, il y avait des jeux, oui, en fait, c'est ça, c'est ça, les jeux. Et le problème, c'est qu'il y a une option qui s'appelle Run, qui signifie tout simplement courir, fuir, partir. Cette option est extrêmement particulière. Et quand on appuie, voici ce qu'on voit. C'est très particulier, oui. C'est très très particulier. Il y a plusieurs photos. Je sais pas quoi dire. Il y a beaucoup de creepypasta qui tournent autour de ces photos. Et là, pour le coup, c'est quelque chose qui est vrai. C'est pas vraiment une creepypasta. Les photos existent bel et bien. Elles sont directement dans le jeu. Bon, je n'ai pas à me justifier, c'est juste effrayant. Lost Silver. Lost Silver est une creepypasta sur Pokémon. Encore une, vous avez vu, on parle encore de Pokémon. Lost Silver est une creepypasta, et d'ailleurs, entre parenthèses, ma creepypasta préférée, mettant en scène tout simplement une personne qui achète une version de Pokémon Argent sur internet et qui la reçoit, et le jeu est vraiment bizarre en fait. Il est complètement... C'est pas la version normale, c'est vraiment une version hantée. Je pense que c'est le mot, hantée. Il y a plein de choses à expliquer. Elle est très difficile à résumer parce que elle se vit en fait, elle se lit. Il faut vraiment la lire. Vous allez voir, elle est vraiment incroyable. Je vous conseille d'aller voir la vidéo de Farod qui a sorti sur la creepypasta ou directement aller la lire. Elle est vraiment cool, avec les arbilles qui mènent des lettres. Bref, je ne dis rien. Allez voir, allez la lire, allez voir les vidéos. Je vous conseille de... Vraiment, je ne dis rien parce qu'elle est vraiment... Elle se vit, vraiment. J'arrive pas à... Même moi, j'arrive même pas à la résumer. Elle est vraiment compliquée à résumer. Elle se lit. Parce que c'est vraiment technique et c'est à voir. En plus, Lost Silver a sorti une adaptation, donc une room hack, en fait, littéralement, du jeu, en fait, inspiré du jeu, en fait. Et c'est vraiment cool. Vraiment, allez vraiment... franchement, allez voir, vraiment, c'est un truc de malade. Je ne dis rien de plus, Lost Silver, c'est cool, voilà. Bendy and the Ink Machine. Bendy and the Ink Machine, et là je vais être le meilleur jeu. Voilà, qu'on soit clair. Pour l'instant, voilà. C'est l'un de mes jeux indépendants préférés. Incroyable ce jeu. Je vous explique. Grosso modo, Bendy and the Ink Machine, c'est un jeu vidéo horreur, puzzle, à la première personne, dans un studio abandonné de dessins animés ancien, celui de Bendy. Techniquement, voilà, en gros, le jeu est incroyable, voilà, je préfère rien dire, je pense que vous avez remarqué, j'approfondis pas grand chose, c'est pour que vous allez voir certaines choses. Plus on va descendre et plus je vais vous expliquer pour que vous évitez d'aller voir. Bendy and the Ink Machine, c'est un jeu incroyable, vraiment, il se vit, les jumpscares sont fous,
les personnages sont incroyables. Mais c'est pas ça qui m'a fait peur. C'est pas le jeu. C'est toutes les théories de fans. Il y a des choses incroyables qu'on peut retrouver sur Benson the Machine. Les fans qui disent que le studio a réellement existé, qu'il y a vraiment un démon d'encre dans ce studio, qu'il y a certaines bobines de dessins animés qui sont réellement inspirées du jeu, qui sont maudites, que le démon d'encre est un personnage qui est réel. Bref, les théories de fans sur Bendy and the Ink Machine m'ont énormément affecté. Et vous allez voir que Bendy and the Ink Machine, ce n'est pas la dernière fois que vous allez le retrouver dans cet iceberg. Nous en avons terminé pour les eaux froides. Voilà. On va en rester là. On va en rester là parce que ça fait déjà une bonne vidéo de 20 minutes. C'est la première fois que vous avez remarqué, peut-être que c'est la première fois qu'il y a une vidéo aussi grande. Et, euh, et voilà, on va en rester là. La prochaine partie arrivera dans la semaine ou dans... je ne prévois pas de réelle date. Mais voilà, elle sera disponible très bientôt. Je bosse dessus, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Beaucoup de montage, beaucoup de trucs. Franchement, c'est l'une de mes vidéos préférées pour l'instant. Je prends beaucoup de plaisir à la faire. On est dans les eaux froides. On va prochainement descendre dans les eaux profondes. J'espère que cette vidéo vous aura plu. A très bientôt. Portez-vous bien.